L'Afrique est très souvent décrite comme le berceau de l'humanité, là où toutes les opportunités sont, là où le futur de l'économie se situe. On est rempli de discours panafricanistes prônés par des gens qui ne vivent même pas en Afrique ou qui ont très rarement mis les pieds. Certes, l'Afrique possède pas mal de qualités, mais elle possède énormément de défauts. Mais malheureusement, ces défauts sont très souvent cachés par tous ces gourous qu'on voit sur le net. Mais aujourd'hui, il est temps de rétablir la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai totalement décidé de quitter l'Afrique sous peu et pourquoi l'Afrique ressemble plus à un enfer qu'à un paradis pour un entrepreneur qui veut vraiment commencer de zéro et totalement réussir sa vie. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc aujourd'hui, vidéo un peu anecdote, ce que vous voulez, story time. Le but principal, c'est vraiment d'expliquer que l'Afrique, c'est pas forcément un Eldorado pour quelqu'un qui veut commencer de zéro. D'écrire aussi en plusieurs éléments pourquoi l'Afrique est totalement difficile pour un entrepreneur. Et aussi, quelle est la meilleure manière de réussir en Afrique selon moi. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un pouce bleu, et bien sûr à commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Donc, sans plus attendre, cheers! Donc, pour commencer, le premier point que je voulais développer avec vous, c'est le fait que l'Africain manque de parole, en fait. Un Africain va te mentir pour un rien. Ils vont adopter des comportements de voleurs pour un rien. Ça veut dire que quelqu'un peut venir dans ta boutique, il dit « Ok, je vais acheter ça », tu lui dis le prix, au lieu de te dire qu'il ne peut pas payer, qu'il n'a pas les moyens, ou bien que c'est trop cher pour entrer dans une négociation, il va dire « Ah, il y a un jet qui doit tomber demain, j'ai de l'argent qui doit tomber, donc grosso modo, je viens demain pour payer. » Il ne va plus jamais revenir en fait. Il va carrément bloquer ton numéro pour ne pas que tu l'appelles. Et en fait, c'est des petits mécanismes comme ça que je trouve vraiment juste exacerbant. Je sais même pas comment dire ce mot, mais c'est juste insupportable en fait. Et du manque de parole découle plein de comportements totalement bizarres, comme les clients oiseaux comme ça. C'est ici que les clients oiseaux sont nés, en Côte d'Ivoire. Pour parler factuellement, il n'y a même pas une semaine, il y a un client qui voulait acheter un entrepôt en zone 4, pour ceux qui connaissent. Il cherchait un entrepôt de 1000 m² à un prix qui était totalement illusoire. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même réussi à trouver ça. Rentrer en contact avec le propriétaire, signer un mandat, tout était propre. Il a dit qu'il était intéressé. Donc, il m'a dit le lendemain, il va aller à sa banque, il va essayer de retirer. S'il n'arrive pas, il me dit. Il n'a pas réussi à retirer, donc il me dit le lendemain, on se voit, on gère tout sur place en zone 4. Le lendemain, je l'appelle toute la journée. Évidemment, il n'a pas répondu. Il a fait attendre des papas, des mamans qui étaient là aussi pour attendre le dénouement de l'histoire. Mais malgré ça, je l'ai quand même appelé le lendemain. Il a pu décrocher. Il m'a bloqué tout simplement. Et vous voyez ce genre de comportement, c'est des choses qui peuvent arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous allez comprendre. Mais quand ça arrive quasi quotidiennement, avec des personnes de tout type, qui proviennent de toutes les classes sociales, à un moment, vous vous dites qu'il y a un problème avec l'Africain même. Parce que c'est pas normal d'avoir un comportement ancré et généralisé comme ça, dans une population de je ne sais pas combien de millions de personnes. Là, c'était juste une anecdote, mais il y en a tellement et ça arrive tous les jours. Même si vous avez quelqu'un qui doit venir réparer un climatiseur, vous allez voir comment il va se comporter. Il va dire, ok, j'arrive demain, etc., etc. Mais le lendemain, il va pas te répondre parce qu'il a un client, mais il va pas te dire que j'ai un client. Il va juste ne pas répondre, il va te bloquer. Et le jour d'après, il va t'appeler pour te dire que, ah, oui, désolé, j'ai eu un problème, là, voilà. C'est comme ça. Les gens, ils manquent de parole, ils sont pas sérieux, ils sont pas concentrés. Et je vous parle même pas de ceux qui vous doivent de l'argent. Quand les gens vous doivent de l'argent ici, là, pensez déjà que c'est fini. On va pas vous rendre votre argent, c'est pas possible. Dites-vous qu'à 99,9%, c'est mort de chez mort. Carrément ici, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il faut te dire qu'il y a une prescription. Au bout de 3 mois, si tu n'as pas réclamé ton argent, considère que c'est mort. Lui-même va se dire que, ah, mais ça fait 3 mois que tu m'as pas réclamé. Il va faire comme si c'est son argent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le manque de parole en Afrique, on peut se féliciter parce qu'on est vraiment très chaud dans ça. Ensuite, deuxième partie, la marmaille. Comprenez que 80%, voire 90% des Africains sont dans les marmailles. On va parler même juste de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de marmaille. C'est-à-dire que les gens sont toujours dans des petites magouilles pour gagner de l'argent. Ils vont jamais être transparents sur comment ils gagnent leur argent. Ils vont toujours être dans les magouilles, rentrer dans les trucs à gauche, à droite, voler un peu dans ça, faire des combines, etc. pour trucs. Et quand vous êtes quelqu'un d'honnête, quand vous êtes quelqu'un qui travaille correctement avec une éthique irréprochable et que vous mettez Dieu devant dans votre travail, c'est très perturbant en fait. Parce que vous ne jouez pas dans la même cour. D'un côté, il y a un gars qui essaye de voir comment il peut niquer les gens pour gagner de l'argent. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui cherche à apporter de la valeur pour répondre à un problème particulier et gagner de l'argent par rapport à cette valeur ajoutée. En Afrique, là, les gens ne comprennent pas le système de tu achètes quelque chose ou tu investis dans quelque chose, tu rapportes une valeur ajoutée pour revendre plus cher.
Ici, ils vont passer directement de j'achète à je vends plus cher, sans aucune valeur ajoutée. Il y a juste à regarder en ce moment ce qui se passe avec la canne. Les gens vont acheter des milliers de tickets pour aller stocker ça à côté pour vendre 10 fois, voire 30 fois plus cher. Juste parce qu'ils se disent, ok, j'achète mon ticket à 5 000 francs, je vais revendre à 60 000, je vais devenir milliardaire si j'en achète 3 000 comme ça. Il n'y a aucune putain de logique. Mais comme Dieu est bon, on va les laisser mourir leur ticket, ils vont me prendre ça pour faire papier toilette. Vous voyez, mais c'est un pays comme ça. Peu importe la classe sociale, que ce soit la présidence ou dans les bidonvilles, tout le monde est dans marmaille. C'est un pays de marmaille. Et ça, en fait, ça crée directement des business à risque. Parce que tu peux rien contrôler. Tu peux pas contrôler les gens. Tu peux pas contrôler s'ils te mentent sur les prix. Tu peux pas contrôler rien. Ici, le problème, c'est que les gens pensent s'enrichir en volant de l'argent aux gens. Comme je vous ai dit, ils comprennent pas le principe de valeur ajoutée. Pour eux, c'est directement acheter, vendre. Ou bien mentir, espérer pour vendre. Moi qui suis dans le domaine de l'immobilier, 80% des gens qui font ce métier sont dans l'informel. On les appelle les démarcheurs. Et d'après la loi, normalement, il n'y a que 2 intermédiaires dans une transaction. Mais si tu peux voir, ils vont s'entasser à 10, 15 dans une seule transaction pour manger des miettes. Et le problème, c'est que moi, si j'ai un propriétaire qui souhaite vendre un bien et que j'ai signé un mandat en bonne et due forme avec lui, si je trouve un client qui est intéressé par ce bien-là, je vais demander à l'intermédiaire qui m'a ramené ce client-là si il est en direct avec le client. Il va toujours dire oui. À 80% du temps, ils disent oui. Ils disent oui, je suis en direct avec le client. Par peur de perdre de l'argent, de ne pas gagner cet argent, ils vont mentir pour te dire qu'ils connaissent le gars alors qu'ils ne savent pas si c'est une arnaque, si c'est vrai, si c'est faux. Ils connaissent juste quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dit qu'il connaît le client. Et ça fait que la plupart des business sont difficiles à tenir et à supporter, même si tu es résilient, parce que tu connais jamais la vérité. Tu n'as aucune visibilité sur les choses qui se passent. Et même pour rester dans le domaine de l'immobilier, la plupart des propriétaires refusent de signer des mandats. Et la plupart des clients refusent de signer des mandats. Or que c'est une obligation pour te donner le droit légal de vendre ou bien de permettre à un client d'acheter un bien immobilier. C'est obligé. Mais les gens sont tellement frileux et parano parce qu'ils se sont fait voler tellement de fois que ça fait que tout devient compliqué. Tout devient absolument compliqué et c'est juste intenable. Et aussi dans l'immobilier, vous allez voir que s'il y a 3 personnes qui sont du côté propriétaire et que toi, par exemple, tu es en direct avec le client, tu peux jamais savoir si c'est le vrai prix ou pas. Ils vont toujours gonfler le prix. En théorie, la commission, c'est peut-être 5% ou 10% de la somme totale de la vente. Donc, il y a certains qui se croient plus malins, qui vont majorer. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter une marge sur le prix initial pour manger dedans, entre guillemets. Et ça fait que la plupart du temps, les transactions sont bloquées parce que le prix est au-dessus de celui du marché. Juste pour anecdote, récemment, j'ai eu un client qui voulait acheter un immeuble au plateau de 8 milliards. Ça fait grosso modo 12 millions d'euros, si je me trompe pas. Et quelqu'un m'a envoyé une annonce où c'était écrit 8 milliards, ça correspondait parfaitement. Donc, on a commencé les procédures pour cet immeuble-là. Et en même temps, le lendemain, quelqu'un d'autre m'a envoyé le même immeuble à 10 milliards. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est levé un matin comme ça, il s'est dit, OK, là, le gars, il a un client qui est intéressé. Donc, OK, je vais devenir milliardaire avec ça, en francs CFA. Donc, il s'est dit que là, sur cette transaction, je vais manger 2 milliards de francs CFA. Ce qui correspond grosso modo à 3 millions d'euros. Est-ce que vous voyez à quel point les gens sont totalement fous? Donc la mentalité est totalement à changer de A à Z parce que les gens n'ont pas la bonne vision du business. Et pour quelqu'un qui va rapidement, comme moi, en toute humilité, c'est assez compliqué. Parce que quand tu veux travailler avec diligence, que tu veux travailler avec des gens, tu es obligé de travailler avec des gens quand tu fais du business. Ça devient tout de suite très compliqué. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tellement que c'est compliqué d'avoir un bon service, quand vous allez tomber sur un, ce sera très souvent hyper cher. Ce sera tarifé au maximum. Moi, je suis dans une salle de sport qui a exactement les mêmes critères que celui de Fitness Park en France, qui est une salle dans laquelle moi je m'entraînais. C'était 30 € par mois. Ici, je paye 50 000 francs par mois, ce qui représente grosso modo 75 € par mois. C'est extrêmement cher. Et là, carrément, ils vont passer à 65 000 francs par mois, ce qui fait grosso modo 100 € par mois. C'est juste trop. Le troisième point que je voulais développer, c'est le fait que l'Africain a du mal à avoir une vision long terme. Ici, les gens sont prêts à gâcher une amitié de 20 ans pour une histoire de 100 000 francs, 200 000 francs. Ils n'ont aucune loyauté sur le long terme.
Et là, de la manière dont je parle, les gens vont se dire, mais toi, tu détestes l'homme noir ou quoi que ce soit. Venez ici, je sais que ceux qui sont ici, vous allez me comprendre. Pour reprendre l'histoire des billets de la canne, les gens, au lieu de se dire, ok, je vais essayer de développer un business qui peut tourner autour de ça, développer quelque chose que je peux tester pendant cette canne pour ensuite prolonger sur du long terme, ou bien collaborer avec certaines personnes pour que ça dure un peu plus longtemps, ils vont se dire, non, je vais aller acheter des tickets, je vais aller gonfler le prix pour vendre plus cher. Ils n'ont que la vision court terme. Juste pour reparler du domaine de l'immobilier, regardez autour de vous, vous allez très souvent voir que les maisons sont très mal construites et que les finitions sont à chier. Il y a toujours des problèmes d'étanchéité, il y a toujours des problèmes de peinture pas finie, il y a toujours des problèmes partout. Même moi qui investis dans les appartements meublés, quand je regarde, il y a toujours un problème quelque part. Et juste ça, ça retranscrit très bien le comportement de l'Ivoirien, de l'Africain. Les gens n'aiment pas bien faire les choses, ils veulent faire les choses pour gagner de l'argent. Il y a des immeubles qui s'écroulent, ça met la vie des gens en danger juste pour avoir de l'argent rapidement. Des fois, vous pouvez voir des finitions avec des toilettes étroites, comme dans l'une de mes résidences, ou des toilettes carrément qui sont à l'envers, ou peu importe, parce que les gens ils font du bric-à-brac, ils veulent juste payer moins cher, et c'est pour ça qu'ils reçoivent des résultats moins chers, quoi. Et c'est juste dommage au final. Ensuite, quatrième point, l'élitisme. Ici, tout fonctionne par réseau et ceux qui sont en haut du réseau restent entre eux. Les autres, ils pataugent dans le monde des requins. Un homme qui réussit à avoir du pouvoir, par exemple dans la politique, ou bien qui a un business qui est prospère, il va toujours traiter avec la famille ou traiter avec des gens qui ont le même niveau de pouvoir que lui. C'est-à-dire que tous les marchés qui existent dans le pays vont traîner entre 3% de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu vas aller chercher ça là-bas, il faudrait que tu rentres dans des magouilles, etc. C'est fucked up. Personnellement, c'est pour ça que moi je suis plutôt attiré vers les pays anglophones, États-Unis, Canada aussi, des pays comme ça, parce que là-bas on te laisse la chance, on te donne ta chance pour que tu puisses prouver ta valeur et montrer de quoi tu es capable en fait. Et si tu arrives à apporter quelque chose à l'autre, il va être reconnaissant et bien sûr il aura ses intérêts dedans, donc il va te pousser à aller de l'avant. Mais en Afrique ça n'existe pas. Ici, si tu es en bas, tu restes en bas. Et c'est l'une des raisons aussi qui me pousse à fuir en fait ici. Et pour terminer cette vidéo, je voulais parler du manque d'éducation de l'Africain. Déjà, le système scolaire est très mal fait parce que les gens sont formés pour chômer dans ce pays. Dans le sens où la moitié de ce que les gens apprennent à l'école aujourd'hui ne leur sert à rien dans la vie réelle. Il n'y a pas assez d'infrastructures pour justement permettre à ces nouveaux diplômés de pouvoir travailler dans leur secteur. Donc clairement, les mecs sont surqualifiés mais ne peuvent rien faire ici. Et pour avoir un visa pour sortir du pays, c'est autre chose. Donc ça fait qu'ils rentrent dans les marmailles et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça crée tous ces comportements totalement déviants que je vous ai cités juste en haut. Ensuite, les gens sont très réfractaires au changement. Ils ne sont pas prêts pour les changements. Ils aiment les nouveautés, mais ils n'aiment pas les changements. Ils n'aiment pas changer de paradigme. Dans le sens où, moi par exemple comme ça, j'ai réussi à générer des centaines de milliers d'euros sur internet grâce au dropshipping. J'ai formé des gens à travers le monde, etc. Mais les gens ils s'en foutent de ça ici. J'ai essayé de faire un site internet pour un gars une fois, il m'a payé 200 000 francs CFA. Ça fait grosso modo 300 euros, alors que j'aurais pu le vendre à 5 000 euros, 10 000 euros ce site internet. Les gens ne sont pas éduqués au digital. C'est peut-être les jeunes comme nous qui pouvons comprendre certains mécanismes, mais les gens ne sont pas habitués à payer en ligne, ils ne sont pas habitués à faire certaines choses. Donc il y a plein d'opportunités qu'on rate juste à cause de ça. Pour continuer sur le monde de l'éducation, il y a beaucoup de tribalisme et de fausses croyances qui fait que nous sommes divisés dans un pays où tout le monde est dans la galère en fait. C'est-à-dire que si tu es Baoulé, si tu es Ani, si tu es BT, si tu es Djoula, etc., tu dois avoir tel comportement, tu dois avoir telle chose. Donc ça fait que au final, les gens restent entre eux. Déjà que c'est compliqué, les gens restent entre eux, ils préfèrent travailler ensemble, etc. Et le fait d'être divisé comme ça ramène rien de bon en soi dans le pays. Pour terminer avec cette partie éducation, les gens n'ont aucune fucking éducation financière. Ça leur passe au-dessus de la tête. Le fait de gagner de l'argent, épargner, investir intelligemment, mettre de l'argent de sécurité, établir des stratégies financières, ils ne connaissent rien de tout ça. Tout ce que les gens savent faire, c'est gagner un peu de jetons, manger cet argent en allant verser de l'alcool sur leur tête, en partant jeter de l'argent sur les artistes pour se faire voir ou quoi que ce soit. C'est que des trucs comme ça. Les gens n'ont pas de vision long terme concernant leur argent. C'est pour ça qu'ils ont cette mentalité de gagner pour claquer. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment triste. Yes l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je suis sûr que j'ai oublié une tonne de choses. Vraiment, il y a tellement de choses à dire sur l'Afrique. Mais personnellement, si je décide de quitter d'ici, c'est parce que ça fait quand même 4 ans que je suis là. J'ai vraiment fait une tonne de business. Je suis quelqu'un, je ne tiens pas en place. J'aime vraiment entreprendre, faire des choses. Et je comprends que la résilience
fait partie du succès, que l'échec fait partie du succès, que les coups bas, ça fait partie du succès, etc. Mais je trouve ça vraiment inutile parce que en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités, ça c'est une réalité. Mais au final, on ne peut pas profiter de ces opportunités à cause des gens. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, comme ça, je suis beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, comme Philippe Simo, l'investisseur africain, etc., qui sont venus au pays pour venir faire du business. Et vraiment, quand on voit comment ils galèrent ici, ça donne même pas envie de venir s'installer en Afrique. Donc, clairement, le but de la vie, c'est pas de montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le plus résilient ou quoi que ce soit, c'est de faire les choses intelligemment. Je pense que l'Afrique, c'est plutôt un continent où il faut venir quand tu as de l'argent à investir. C'est bien d'avoir connu tout ça parce que au moins j'ai su quelles étaient les choses à éviter, qui je pouvais côtoyer, qui je ne pouvais pas côtoyer, comment les rouages de cette société fonctionnaient. Mais le but, c'est vraiment d'aller accumuler de l'argent pour revenir plus fort, pour faire de l'immobilier, déposer des immeubles, etc., si plaît à Dieu. Donc clairement, si tu veux commencer de l'Afrique de zéro, très honnêtement, c'est assez compliqué. Ça va te prendre du temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va prendre plus de temps qu'il ne le faut en fait. C'est comme si tu as une balle dans le pied et puis tu essaies de courir un marathon. C'est un poids supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Donc vraiment, tous les discours panafricanistes, etc., demandez-vous si eux sont déjà venus en Afrique pour investir. Parce que s'ils ont vraiment investi ici, ils vont acquiescer et être d'accord avec ce que je viens de vous énoncer. Donc voilà l'équipe, c'était Khalil le seul. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu, commentez, etc. Donc c'était Khalil le seul. Cheers!